7 mois de travaux et une bûche de Noël plus tard, voici le nouveau collège Anne de Bretagne. C'est trop cool. Avec les couleurs, très très joli. 36 ans après, il reste encore le plus long pont de France, donc c'est une vraie prouesse technique et de le maintenir en vie et de le faire durer, c'est aussi une prouesse à laquelle nous nous attachons. Par endroits c'est des petites boulettes, mais plus loin là-bas c'est des grosses plaques. Depuis vendredi, plusieurs communes du littoral de Loire-Atlantique sont touchées par une pollution aux hydrocarbures. Dès le samedi matin, le département mobilisait une vingtaine de ses agents afin de prêter main forte aux communes touchées par la pollution. Alors il paraît que votre bâtiment ressemble à un grand bateau et vous allez partir en mer avec Anita Conti. Elle touchait le cœur des gens qui l'écoutaient en leur disant que c'était eux l'avenir, que c'était eux qui devaient construire ce futur et c'est très positif d'avoir ce personnage qui plane au-dessus de ce collège. 34 ans après sa fermeture, la ligne ferroviaire reliant Nantes à Châteaubriand réouvre enfin. D'ici la fin du mois d'août 2014, ce sont au total 24 allers-retours qui seront proposés. Une raison de plus de préférer les transports publics à la voiture. Les oiseaux qui en vol tournent là, vous voyez, regardez dans les images. Ces grands oiseaux, ce sont des cigognes blanches nichées dans les marais de Cordemais. Ce samedi 15 mars, dans le cadre de l'opération « Moi aussi j'agis pour l'environnement », une quinzaine de participants ont pu découvrir la vie de ces grands échassiers grâce à l'association Acrola. Une ambiance de match ce mercredi 2 avril à Abaré. À l'initiative du département, les joueurs du FC Nantes sont venus à la rencontre de près de 2000 supporters. Trop bien! 450 jeunes ont participé à la 7e édition du Val-Aventure. Tyrolienne, canoë, VTT ou tir à l'arc, le Val-Aventure, c'est un raid de 2 jours organisé par le département et la ville de Pornic à l'attention des 13-17 ans. Nous serons le porteur de l'archange Michel. Nous allons terrasser les troupes françoises qui sont venues sur nos marches. Ils louperont la dernière marche. Ils s'écrouleront, malheureusement, en cette basse-cour. Pour moi, l'engagement, c'est donner du temps. Pour moi, l'engagement, c'est la défense d'unité vers les autres, c'est avoir son point de vue et défendre son point de vue. La mission de service civique, ça m'a apporté des compétences et ça m'a permis de faire beaucoup de rencontres très intéressantes. Engagez-vous! Et là, il s'est stabilisé, c'est très bien. L'équipe de Grand Patrimoine est très fière d'avoir produit cette exposition puisqu'elle nous permet en fait de nous inscrire dans une longue tradition d'étude de cet objet. On est extrêmement fiers de proposer ça gratuitement au public pour cette exposition. C'est génial! Trop bien! Fioro Pleine Nature, c'est la nouvelle base sport et découverte, propriété du département, au bord du plus grand plan d'eau navigable de Loire-Atlantique. Escalade, tir à l'arc, VTT ou activité nautique, un terrain de jeu idéal pour jeunes et adultes en quête d'une évasion nature. Ce véhicule est très sympa à conduire. On faisait plus de 9 heures par jour avec ces véhicules-là, le double débrayage, passer des vitesses en ville tout le temps. Donc pour moi, c'est un immense souvenir. Il est beau maintenant, avant il était moche. Pour cette rentrée 2014, les 660 élèves du collège Chantenay à Nantes ont découvert un bâtiment relooké et agrandi avec 3500 m² flambant neuf. Un fichier que l'on téléchargeait en 30 minutes, désormais on le télécharge en 3 minutes. Garantir un accès haut débit pour tous, c'est l'ambition du département. Ici à Mésanger, l'imprimerie Plancheneau a vu son quotidien s'améliorer numériquement grâce à une connexion bien plus rapide. Ce matin, vers 4 h, nous avons été violemment bombardés. Aujourd'hui, les Boches attaquent à leur tour. Le canon gronde beaucoup et la neige tombe toujours.
Ma chère Germaine, quel moment terrible aurons-nous à passer? Ces deux coqs qui vont venir se rassembler sur chantier pour constituer une salle de classe. 2 modules par jour sortent de cet atelier situé à moins de 2 km du chantier. Une fois sur le lieu de construction, les modules sont assemblés les uns aux autres afin de se transformer définitivement en salle de classe. J'ai bien aimé, parce que c'est vrai que moi je suis plutôt timide devant les coups de jeu et tout ça. Et donc chanter devant, ça m'a permis un peu de me libérer. Je sais plus comment ça s'appelle, mais ça fait un drôle de son.